Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide qui n'est ni un déboîtage, ni une présentation, ni une découverte, ni une partie. Juste vous parler un peu des projets Kickstarter qui sont en cours de mon côté et auxquels j'ai participé, et quels sont les projets que j'ai soutenus et pourquoi. Donc voilà, vous êtes sur ma page Kickstarter, 8 projets soutenus. Voyons voir un petit peu quels sont ces projets. Alors, on va passer dans l'ordre un petit peu du plus récent au plus ancien. Et puis on va voir un petit peu pourquoi. Donc du coup, Massive Darkness 2 Hellscape qui s'est fini hier soir. Daimyo, Unlucky Heroes, comme vous pouvez voir, The Dark Village, Mini Rogue, Bullet, L de la saga et Dodo Riding Dinos. Alors dans l'ordre, les projets les plus anciens sont vers le bas. C'est ceux que j'ai financés en premier. Donc le Dodo Riding Dinos. Alors pourquoi? Déjà j'ai sélectionné principalement des jeux en français. Parce que voilà, hein, il y a certains jeux en anglais ça passe bien, d'autres jeux, voilà, je préfère les avoir en français. Donc du coup, le Dodo Riding Dinos, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dodos qui font la course sur des dinosaures. Je vais pas vous lancer la vidéo, c'est pas grand intérêt, vous présentez le jeu, vous irez voir directement sur la page Kickstarter si ça vous intéresse. Donc du coup c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, un jeu de dextérité grosso modo, de ce que j'ai vu des vidéos et de ce que j'ai vu du gameplay. Tu es sur une course, tu es sur une piste de course, tu fais ton, ta course contre d'autres trucs, d'autres adversaires ou en solo, et puis tu envoies des petites pastilles ou des petits munitions, je sais pas comment on appelle ça, sur les autres adversaires pour faire péter la tête aux dinosaures. Et je trouvais ça très très rigolo. Et je me suis dit que ce serait un jeu idéal pour jouer avec les gamines. Donc voilà. Donc du coup, 4000 contributeurs, voilà, un budget de 18 000 dollars, 208 000 dollars euros, pardon, de gagner. Donc voilà, moi la campagne, ça charge un petit peu, ouais, c'est un peu le problème d'enregistrer directement sur le téléphone, ça donne ça. La campagne s'est plutôt bien passée, moi en fait, j'adore vraiment le design des petits personnages. J'attends que c'est fini de charger, voilà. Voilà, il y a je ne vais pas zoomer sur l'image, non. Il y a des mini-runners, il y a des cartes, des pistes, des projectiles, des meeples, etc., etc. Puis bon, après, du coup, les stretch goals, hein, voilà, 8 ans et plus. Bon, elle m'a grandi à la 5-6 ans, mais bon, pourquoi pas, quoi. 20 minutes, des parties courtes, ça me plaît très bien, ça me plaît bien. Donc les stretch goals, ils sont, je ne sais plus trop, vers le bas. Est-ce qu'on voit les stretch goals ici? Il y a des miniatures, voilà, miniatures. Donc j'aime beaucoup le design de ces petits personnages, c'est très très rigolo. Je vous laisse voir ça. Bon voilà, après il y a des photos du truc, des artworks. Et les stretch goals, on y arrive ou pas aux stretch goals? Les cartes, patati patata. Non, je sais pas si on va voir les stretch goals ici, c'est bien. How to play, c'est les règles du jeu. Les rulebooks, les add-ons, voilà, les add-ons. Donc du coup, ils combinent ce jeu avec un autre jeu de leur création. Bon, j'ai pas pris ça, moi j'ai pas pris ce nouveau personnage. Donc c'est War for Chicken Island, c'est ça, l'autre jeu. Et du coup, tu as des personnages de ce jeu-là, type comme lui là, qui se retrouvent dans Dodo Riding Dinos pour des petits crossovers rigolos. Ça, c'est d'autres jeux de la même marque. Voilà les stretch goals. Et revu, puis on arrive en bas du truc. Tac, je remonte. Donc du coup, hop, ça c'est la campagne. Moi, ce que j'ai pris, mon engagement, j'ai pris pour 49 dollars, j'ai pris le Dodo Arendino, c'est-à-dire que j'ai pris le jeu et les stretch goals. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai pas pris la combinaison avec un autre, le pledge avec l'autre jeu, Chaken Island. Ça, je l'ai pas pris. Voilà. Mars 2021. Ok, ça c'était pour ce premier jeu là. Ensuite, deuxième jeu, un gros truc, un Hill The Last Saga. Alors j'ai pris ça parce qu'il y a des figurines en veux-tu en voilà, et ça a l'air d'être un espèce
d'un jeu narratif Viking Survival Horror. Alors là, bah voilà, tu mets tout ça ensemble, et bah c'est bon, quoi. Tu dis, bah j'achète, hein. Donc pareil, là, il a fait un gros score. Ça, c'est un jeu qui ne sortira a priori pas en boutique, uniquement sur KS, hein. Voilà, c'est comme ça. Du coup, la campagne est la suivante. On va voir un petit peu ce qui se dit au niveau de la campagne. Voilà, c'est un univers très très sombre, très très noir, sur la mythologie viking. Et c'est un jeu avec énormément de figurines, quoi. 18 ans et plus. Pourquoi 18 ans et plus? Bah parce qu'il y a des figurines de femmes à poil, enfin voilà, il y a des choix moraux un peu tendus à réaliser a priori. Donc des figurines, il y a des dés, enfin voilà, le jeu est vraiment magnifique. Le jeu est vraiment magnifique, avec différents personnages. Bon ben voilà. Le L-In, je sais plus quel pledge j'ai, on va voir ça un petit peu. Je crois que je montre, j'ai pas pris le Berserk Pledge, moi. Du rulebook, le saga book, les chansons, les mini 111 figurines, 16 cartes de héros, voilà. Des cartes en veux-tu en voilà, 572 cartes. Voilà, je trouve la boîte en plus magnifique. Voilà, donc t'as tout ça, quoi. Donc autant te dire que tu as de quoi faire, des cartes en hexagone et tout et tout. Donc voilà pour ceux, et puis différents add-ons après, voilà, je vais voir ce que j'ai pris, je me rappelle plus. J'affiche mon engagement. Donc j'en ai pris pour 129 $. C'est ça, le Berserk Pledge. Donc j'ai pris la boîte de base et les stretch goals. Pas d'extension, je verrai plus tard. Juin 2021 pour celui-là. Ensuite, qu'avons-nous d'autre de financer? Bullet. Alors Bullet, ça a l'air super bien. Ça, j'ai vu ça, c'est notre collègue Etrigan qui l'a présenté. Et qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai eu, c'est génial ce petit jeu-là. Une espèce de puzzle game. Un puzzle game qui va bien, quoi, avec des personnages très manga. Et puis c'est jouable en solo. Donc c'est pas en français celui-là par contre, mais bon, c'est pas narratif, donc il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Donc différentes langues. Espagnol, japonais, coréen, oui c'est un jeu qui vient de là-bas, hein. Alors, pourquoi espagnol, hein? Donc Beled, grosso modo, ben voilà, nous avons des cartes de personnages et nous devons tomber les vides. C'est une sorte de shoot'em up en puzzle game. On doit chaque carte de personnage est jouable et tu la retournes et hop, du coup t'as l'équivalent en boss pour gens solo dessus, quoi. Et donc t'as des points de vie, t'as des puzzles. C'est un puzzle game, quoi. Faut que tu mettes tes balles à certains endroits sur le plateau de jeu, un peu comme dans Tetris, quoi, pour faire des formes et pof, ça valide un pouvoir qui du coup va taper le boss, quoi. Donc 15 minutes de jeu, c'est vachement bien, 1 à 4 joueurs. Voilà, différentes héroïnes qui sont là. Bon, après, ils te mettent le principe du jeu, hein. Grosso modo, voilà, faut que tu fasses avancer ça pour taper les cœurs du boss, faire en faisant attention. Pareil pour toi de ton côté, tu as des points de vie. Et puis tu as des configurations. Voilà. Bon, je vais pas vous montrer les vidéos, vous irez chercher. Mais ça a l'air très sympa comme tout, comme petit jeu. Qu'est-ce que j'ai pris, moi, sur ce petit jeu-là? J'ai pris le jeu. J'ai pris quoi? Le bullet. Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose en pledge possible, hein. Je crois qu'il n'y avait que celui-là. Il n'y en avait qu'un. Un ou deux, peut-être, quoi. Donc, voilà. Février 2021 pour son arrivée. Donc, on verra. Après, dans le pledge manager, je crois que j'ai pris des add-ons avec les munitions, les jetons, en fait, un peu plus physique que les jetons de base, quoi. Voilà. Ensuite, Mini-Rogue. Ah bah, Mini-Rogue, très bien, Mini-Rogue. Mini-Rogue, alors je l'ai pledgé, Mini-Rogue, c'est un jeu pareil de français, qui est en français de 1 à 2 joueurs. C'est un dungeon crawler tout petit, tout mignon. Alors j'ai téléchargé la version PDF, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je lui ai dit, attends, continue, va pledger la version qui va bien. Donc voilà, 158 000 € sur 10 000, hein, ils ont bien réussi leur coup. Ça a plutôt bien marché, Mini-Rogue. Et c'est Nuts Publishing qui fait ça. Donc, Nuts, c'est eux qui font One Deck Dungeon, je crois, de mémoire, c'est ça, hein. Vous me dites si je me trompe ou pas. Donc Mini-Rogue, voilà, donc bon. Donc il a des maîtres, en veux-tu en voilà. Le Print and Play qui va bien. Puis en français, voilà, du coup, voilà, tu descends, tu pars d'en haut à gauche, et tu descends jusqu'en bas à droite. Tu parcours ton donjon, puis tu affrontes les monstres que tu rencontres, les pièces que tu affrontes, les pièces que tu retournes, tu résous leurs effets. Et puis tu avances, et puis tu prends des points de vie, tu perds des points de vie, tu gagnes de l'armure, tu gagnes de l'or, tu peux croiser des marchands, etc., etc.
Donc c'est plutôt un dungeon crawler très sympa, qui se joue assez vite, qui prend pas beaucoup de place. Mon engagement pour celui-là est de 32 $. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le minimum. Voilà, j'ai pris un peu costaud. Le jeu de base et 3 extensions. Voilà. Il est livré en mai 21. Ensuite, le Dark Village. Alors, Dark Village, j'ai toujours pas reçu. C'est bizarre, mais parce que c'est un truc qui aurait dû être arrivé assez rapidement. C'est un horrifique narrative game. Et c'est des bouquins, en fait. Et c'est un jeu français. Donc bon, celui-là, je me suis dit, c'est français, on va les soutenir, il n'y a pas de raison. Du coup, voilà, c'est une campagne en français, le Dark Village. Bon, je vous laisserai les voir, mais c'est du narratif. C'est du narratif dans une jolie petite boîte, qui me rappelle un peu celle de l'Ordre de Veliel. Voilà. Bon, c'est pas du tout le même principe que l'Ordre de Veliel, cela dit, hein, mais voilà, c'est des histoires. Non plus autre chose, ça. Mon engagement sur celui-là a été de 12 €, voilà. Voilà, j'ai pris une copie et plus le PDF qui va bien. Il est livré en octobre 2020, donc bientôt. Bientôt pour lui. Je pourrais vous le présenter sur la chaîne. Ensuite, nous avons Unlikely Heroes. Pareil, une espèce de petit dungeon crawler, ou enfin un jeu d'aventure tout mignon, avec des figurines toutes rigolotes. Très cartoon. Donc ouais, j'ai bien aimé. Pareil, ça peut jouer en solo. Et bah, soit viking, soit cowboy, soit pharaon. Sinon, tu prends les trois. Et puis, du coup, bah, tu peux mixer les jeux entre eux. Voilà. Donc, tu as ces petites figurines-là. De 1 à 4 joueurs, 45 minutes la partie. Puis, j'aime beaucoup les figurines. Donc, c'est des cartes que tu retournes. Et puis, un peu comme 7ème continent. Voilà. Et ça, c'est les extensions qui vont avec. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris l'Epic Quest. Ça comprend les 3 Quest Box et l'Epic Box qui va avec. Décembre 2020, pareil, j'aurai ça en cadeau de Noël. Un Daimao. Alors, Daimao, c'est une grande histoire. Daimao, c'est un jeu qui me plaisait vachement bien. Et puis, du coup, il n'y avait pas de mode solo de prévu, quoi. C'était un peu. Putain, j'hésitais à le prendre parce que s'il n'y avait pas de mode solo. Mais finalement, je l'ai pris parce que le mode solo n'était débloqué que s'ils avaient 3400 contributeurs. Et ben, quand la campagne finissait, on était à 3300, un truc comme ça, quoi. J'ai dit, merde, 3300, 100, est-ce que je le prends, je le prends pas? Bah, du coup, j'ai attendu. J'ai attendu que 3400 sont passés. Une fois qu'il y a 3400 contributeurs, que j'étais sûr qu'il y allait avoir le mode solo, bah là, j'ai dit, allez, c'est bon, je le prends pour moi. Et du coup, je l'ai rajouté. Alors, Daimao, c'est une espèce de jeu dans un univers japonisant, on va dire, quoi. Voilà, tout ce qu'il y a, une espèce de 4X, quoi. Donc avec des dés, des cartes, des figurines, enfin tu dis tiens bah j'achète quoi, puis j'ai car à design très sympa quoi. Voilà, j'aime beaucoup la tête que ça. Et là j'en ai eu pour voilà, l'expédition, directement gérer l'expédition dedans. Donc Daimao, le jeu intégré en français, j'ai pris le core game, les miniatures, l'upgrade pack et les stretch goals, avril 2021. Et enfin le dernier en date, Massive Darkness 2, un dungeon crawler, un gros dungeon crawler qui va bien. Voilà, 3 millions d'euros récoltés, truc de fou quoi. Et une campagne menée aux petits oignons. Avec des figurines en veux-tu en voilà, un truc de fou quoi. Dungeon crawler avec voilà, bah, des jetons, des figurines. Donc le Hellscape Pledge là, c'est le jeu Massive Darkness 2 avec en plus toutes ces figurines là, avec en plus l'upgrade pour Massive Darkness 1 que je n'ai pas et qui permet de prendre tout Massive Darkness 1 et de l'incorporer dans le 2, ce qui est cool. Moi j'ai pris celui-là, le Evenfall Pledge. C'est-à-dire que tu as le jeu plus l'upgrade, bon, qui m'intéresse pas, mais surtout l'extension, une extension qui va avec. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que après, bah, t'as l'extension plus encore moultes et moultes, voilà, plus toutes les extensions. Donc là, ça coûte 275$. T'as toutes les extensions qui existent, 1, 2, 3, 4, 5, enfin voilà, c'est un truc de fou quoi. Mais ça va faire beaucoup. Je pense que j'aurai pas le temps de jouer à fond avec, donc voilà. Donc voilà ce que j'ai pledgé tout récemment.
Et puis voilà, donc les projets coup de cœur, on en parlera plus tard. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Là pour l'instant, on fait juste ça, c'est une vidéo rapide. Les projets coup de cœur, il y en a d'autres, hein. Je les ai pas mis là, mais faudra que je les mette. Et puis voilà quoi. Bon écoutez, mais moi je vous laisse. Si vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air. Hein. Si vous n'a pas plu, petit pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié, à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut!